Coucou les petits loups, c'est Elodie. Et non, c'est pas une vidéo d'astuce de maman, je vous rassure. En fait, c'est juste une vidéo comme ça, vite fait, en passant. Parce que, bah oui, à la fin de la semaine, j'ai 40 ans et j'avoue que ces derniers temps, tout particulièrement, j'entends beaucoup parler de la crise de la quarantaine. Ah, mais tu dois déjà être dans la crise de ta quarantaine. T'as vu les vidéos que tu fais? T'es sur TikTok en plus? Et oui, eh ben non, je fais pas la crise de la quarantaine. Désolée de vous décevoir, hein. Mais oui, non, je ne fais pas la crise de la quarantaine. Alors, laissez-moi vous parler un peu de moi, que vous compreniez en fait ce qui m'a amené tout simplement à être aussi active sur les réseaux sociaux à l'âge que j'ai. Sachez qu'en fait, j'ai toujours été, sur les réseaux sociaux, peut-être pas aussi active parce que, ben, j'avais un métier, je travaillais et cetera et cetera et plus maintenant. Je suis maman à la maison, donc je suis femme au foyer. Bien sûr que c'est un métier en soi, ça prend énormément de temps, mais j'ai aussi, les moyens de m'accorder des petits temps de pause pour faire ces vidéos, par exemple. Et donc, que je vous explique, moi je suis de la génération début des années 80. Et donc, c'est vrai que beaucoup de ma génération disent moi, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc, j'ai même pas Facebook. What? Bon, très bien. Mais n'en faites pas une généralité, hein. C'est pas parce que, en effet, la majorité de ma génération n'est pas Internet, n'est pas réseaux sociaux, que je suis obligée de rentrer dans cette case-là. Oui, je suis née début des années 80. En fait, ce qui fait que la plupart des personnes de ma génération ne sont pas réseaux sociaux ou autres, médias, très en vogue chez les jeunes aujourd'hui. C'est tout simplement que parce que ça n'existait pas à nous, à notre époque. Oui, je suis désolée de faire ça, ça fait ringard de dire ça, mais le téléphone portable, on a commencé à l'avoir, on était, moi, mon premier téléphone portable, c'est un 3310, je l'ai eu, j'étais au lycée, j'avais 18 ans. Voilà, pour tout vous dire. Alors, bien sûr, il y en a, le téléphone portable, s'est popularisé, vraiment. J'étais au lycée, ouais, j'étais, fin d'année de lycée, je suis désolée de vous le dire, mais tous ceux qui sont début d'année 80, leur premier téléphone portable, ils l'ont eu, ils étaient déjà au lycée. Ils sont pas nés avec, ils ont pas vu leurs parents, avec des téléphones. D'ailleurs, mes parents, c'est pas trop leur truc non plus, hein, les téléphones portables et cetera et encore moins les smartphones. Hem, internet, c'est pareil, l'internet, tout le monde n'avait pas un ordinateur, chez lui parce que, c'était pas donné. Moi, je faisais partie des rares personnes, en tout cas dans mon entourage de ma génération, des rares gamins à avoir, un ordinateur, à la maison, hein. Donc savoir, lancer Pac-Man, avec des cassettes. Je sais pas si enfin bref. Je parle pas de cassettes en fait. Je devrais pas parler de cassettes parce que vous savez même pas ce que c'est qu'une cassette audio. Donc alors une cassette, qui est, ces espèces de cassettes qui sont les ancêtres de la disquette, vous devez même pas connaître. Mais voilà, hein, il fallait faire, ces 2 points pour lancer le truc. Il y avait pas encore, vraiment de Windows, Apple, tout ça. C'est venu un peu très vite, c'est venu très vite par la suite, mais mon premier ordinateur, c'était pas ça quoi, hein. Donc voilà. Je parle même pas d'ordinateur portable, hein, je parle vraiment, vous savez, de ces tours, avec ces écrans cathodiques, minuscules, mais lourds et encombrants. Bref. Voilà, donc internet, ça s'est quand même popularisé. Le particulier a pu avoir internet chez lui. Ouais, je devais être, au lycée, collège-lycée, hein, 1er abonnement à AOL illimité, avec, le modem, 28K, voilà. Donc moi j'étais oui, je si c'est ça, j'étais au lycée, pendant que mes parents regardaient leurs films du soir, j'avais le droit de me connecter à internet parce que forcément ça a coupé la ligne téléphonique. Hem Donc oui, moi j'ai toujours été très branchée, jeux vidéo, ce genre de choses, et en plus j'avais la chance d'avoir un ordinateur à la maison, hein. Donc j'ai fait mes débuts en effet avec Pac-Man, Prince et cetera. Ce genre de vraiment les premiers jeux, vidéo que vous pouvez imaginer et après quand j'ai eu internet et ben, j'étais à fond sur tout ce qui était, bah, AOL Messenger puisque je me connectais via AOL, ICQ, les forums, les chats comme MaxiChat, qui ça s'appelait, un des premiers chats, IRC.
Ce genre de trucs, des forums aussi, où on échangeait, où on faisait du RP aussi, etc., etc. Donc voilà, j'ai toujours été ultra branchée là-dessus. J'ai orienté mes études là-dessus. Même mon métier que j'ai exercé, c'était dans le digital. Alors bien sûr, rien à voir avec les jeux vidéo ou mais un petit peu des réseaux sociaux quand même, puisque moi, c'était tout ce qui était multimédia et plus exactement l'internet, le digital, etc., la communication là-dessus. Donc, je rentrerai pas dans les détails de ma formation et des métiers que j'ai exercés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander et je pourrais éventuellement faire une vidéo là-dessus. Mais voilà, j'ai toujours été branchée là-dessus. Toujours. Et en effet, j'ai eu des périodes, des pics comme ça, où j'étais plus ou moins active sur certains réseaux sociaux. À un moment donné, j'étais à fond sur LinkedIn. Une autre fois, ça a été sur Twitter. Voilà, j'ai eu mes périodes par rapport aux réseaux sociaux. Euh, et en ce moment, ben voilà, c'est Insta. Je suis à fond sur Insta. Je fais plein de vidéos. On m'a conseillé de les mettre également sur TikTok. Je les mets également sur TikTok, même si je pense que la cible n'est vraiment pas la même. La moyenne d'âge n'est pas la même sur Insta que sur TikTok. Donc je suis pas vraiment sûre que ce soit adapté, mais je vais pas m'amuser à faire un format qui va convenir à TikTok. Moi, je suis bien sur Insta, j'aime bien les publications que je fais, je m'amuse. Et surtout, ce que j'aime bien sur Insta, c'est qu'il y a différents formats. Je ne suis pas obligée de rester dans le format vidéo. Il y a les stories que je peux faire. Je peux faire des publications photos, des publications vidéo et des réels. Donc, qui sont des vidéos courtes sur le même format que TikTok, par exemple. Voilà. Donc, moi, je m'éclate. Je m'amuse. Je fais ce qui me plaît. Voilà, j'ai envie de raconter une blague, je raconte une blague, j'ai envie de vous partager avec vous mes astuces de maman, je partage avec vous mes astuces de maman. Voilà, je bois un bon vin, je prends la photo de la bouteille, je la partage avec vous. C'est le plaisir, tout simplement. J'ai toujours ce plaisir-là à partager tout. C'est ma passion. Donc, c'est pas la crise de la quarantaine, je vous rassure, ou peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai toujours été comme ça a toujours été dans mon état d'esprit, ça a toujours été dans ma mentalité, ça a toujours été mon loisir, ça a toujours été ma passion d'être d'être en ligne, d'être connectée, tout simplement. Voilà. Donc, et c'est pas aujourd'hui que je fête mes 40 ans. Bah, c'est pas ça qui va changer en fait. Je vois pas pourquoi. Donc non, je ne fais pas une crise de la quarantaine. Je me prends pas pour une gamine de 20 ans. Non, non, non. De toute façon, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça n'existait pas, Facebook n'existait pas encore. Donc, non, non, non. Et je regrette pas spécialement cette époque-là. Je m'assume et j'assume ce que je fais. La preuve, je parlerai pas d'astuces de maman, je parlerai pas de mon âge, je n'en rigolerai pas. Non, franchement, j'ai toujours été comme ça. C'est mon état d'esprit, c'est moi. Voilà, donc ne me parlez pas de la crise de la quarantaine. Peut-être qu'il y en a qui la font encore, mais je pense que c'est un peu cliché de parler de ça en fait. Et, et surtout, je vois pas pourquoi on devrait avoir un âge en particulier pour utiliser les réseaux sociaux. Voilà, pourquoi ce serait uniquement réservé à la jeunesse. Je comprends pas. Hein. Si vous n'êtes pas content du contenu que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer votre propre contenu qui vous convient, qui est à votre image. Moi, c'est ce que je fais en fait. Je fais du contenu que j'aimerais voir et que j'aime regarder ailleurs. Hein. Des fois, il y a des astuces que je retrouve sur d'autres comptes. Voilà, donc non, pourquoi on devrait rentrer dans cette case d'âge en fait et c'est tout. Enfin, si vous voulez voir un type de contenu sur les réseaux sociaux, ben faites-le, produisez-le. Enfin, n'attendez pas qu'il arrive en fait, parce que sinon vous n'aurez jamais ce que vous voulez. Enfin, comment on peut savoir ce que vous avez envie de voir? Excusez-moi, hein, mais
voilà, je pense que la plupart des gens, avant tout, ils commencent par produire un contenu qui leur ressemble et peut-être qu'en effet avec, la notoriété, ils comme petit à petit, ils vont inclure des contenus, selon la demande. Mais, là encore, je pense pas qu'ils s'éloignent vraiment de leur sujet et moi, de toute manière, mon but n'est pas de devenir influenceuse. Voilà, je crée simplement, du contenu à mon image. Je partage une petite partie de moi avec tout le monde et je trouve ça beau, en fait, de partager un peu de soi-même et peut-être même du meilleur de soi-même. Montrer qu'on n'est pas seul. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne journée.